He's been chasing that tail fin his entire career. Chick thought this was his year, Bob. His chance to finally emerge from the King's shadow. But the last thing he expected was... Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annexciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo parce que là on va s'attaquer à un Pixar les mecs. On parle pas beaucoup de Pixar, hein. Surtout que dernièrement Pixar, je vais pas vous mentir, au niveau de leurs films je suis pas trop fan de base, je suis un grand fan de Pixar. Mais je trouve que DreamWorks dernièrement, ils mettent la barre très haut hein, avec le dernier chapeauté. Ils ont fait les Bad Guys qui était très sympa pardon. Dernièrement ils ont fait le Robot Sauvage qui était vraiment incroyable. Pixar je trouve que ouais, ils ont un petit coup de mou. Ils ont un petit coup de mou, là ils vont sortir un Toy Story parce qu'ils savent que ça va marcher. Mais voilà, là on va s'attaquer à Cars les mecs. Cars qui est l'un des grands classiques hein, du cinéma de chez Pixar. Je suis pas forcément un très grand fan de la saga Cars. Le 1 j'avais bien aimé, le 2 je l'avais trouvé vraiment pas terrible, hein, le délire d'espionnage avec Martin et tout, j'avais trouvé ça osef. Et le 3 je trouve que ça revenait un petit peu aux bases, voilà la course de voiture, tout ça. Il y avait aussi cette thématique du sportif qui se fait un peu vieux, et puis la nouvelle génération qui arrive, qui prend le dessus, etc. Mais voilà, là on va s'attaquer à Cars en général, enfin surtout le premier Cars, vous allez voir, il y a des anecdotes plutôt sympathiques. Alors, on est parti les mecs, c'est trop long, on est parti. Lightning McQueen! You know, I don't think anybody expected this. The rookie sensation came into the season unknown, but everyone knows him now. Première anecdote les amis, Steve Jobs présent dans le film. Alors vous allez me dire c'est quoi ce bordel, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on suit Flash McQueen dans ce film Cars. C'est quoi, c'est une voiture de course voilà, qui rêve de devenir le meilleur coureur du monde hein, en remportant de multiples Piston Cup. Et du coup, alors je crois que c'est au tout début du film Cars, dans la toute première course, on voit Steve Jobs sous forme d'une voiture blanche, je vous la mets sur le côté, qui arbore du coup le logo d'Apple, ce qui est plutôt marrant, et pas que, qui porte le numéro 84. Pourquoi 84 parce que c'est tout simplement l'année de lancement du premier Macintosh. Donc il faut savoir que Steve Jobs, c'est l'un des fondateurs du studio Pixar, mais c'est aussi du coup le fondateur d'Apple, hein, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est une petite rêve à Steve Jobs, c'est une petite rêve à l'un des fondateurs du studio Pixar. Voilà, ils ont décidé de l'incorporer dans le film, tout simplement pour lui rendre hommage. Donc voilà, plutôt marrant, je le savais pas, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est plutôt amusant je trouve comme anecdote. Deuxième anecdote les amis, on va parler des yeux des voitures. Tout le monde sait que dans Cars du coup les yeux sont situés au niveau du pare-brise. Alors au lieu de placer les yeux au niveau des phares comme le font la plupart des cartoons mettant en scène des voitures, ça c'est vrai, c'est le cas. Je vous mets des images sur le côté de films d'animation, dessins animés, tout ça, qui mettent en scène des voitures entre guillemets vivantes. Généralement les yeux c'est calé au niveau des phares. Alors au niveau des expressions c'est pas terrible, et puis je trouve que ça fait un visage entre guillemets très bas, très pas entre guillemets, hein, très ras de la route, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu bizarre. Là les studios Pixar ils ont décidé de foutre ça au niveau du pare-brise, ça permet d'avoir des yeux beaucoup plus gros et d'avoir des expressions faciales entre guillemets plus expressives, plus intéressantes. Cette idée a été soufflée par John Lasseter qui est l'un des pères fondateurs de studio Pixar, hein, je vous mets le monsieur sur le côté, dont son cartoon favori était Suzy. Voilà, quand il était gosse il regardait Suzy, le petit coupé bleu. Ça date de 1952 et déjà à cette époque là c'était une petite voiture qui avait les yeux au niveau du pare-brise déjà. Ça permet d'avoir des visages vraiment plus expressifs, d'avoir des expressions plus intéressantes et des yeux vraiment plus présents quoi, que juste avoir ça dans les phares c'est pas terrible. Voilà. Deuxième petite anecdote sur les yeux, plutôt marrant. Wait a second, Daryl. McQueen is in the wreckage. There's no way the rookie can make it through. Not in one piece, that is. Troisième anecdote les amis, un scénario trop en avant sur son temps, vous allez voir c'est vachement intéressant, c'est plutôt marrant, j'étais pas au courant. Mais à ses débuts, Cars devait s'intituler Little Yellow Car, c'était le premier titre du film, et ça devait absolument pas parler d'un sportif, d'une voiture sport, de sport, loin de là. Ça devait raconter l'histoire d'une petite voiture électrique rejetée par les autos à moteur thermique. Voilà, c'était ça de base le scénario du début de projet hein, de ce Little Yellow Car. En effet, dans les années 80, un groupe de passionnés créa une voiture électrique à 3 roues qui s'avérait très pratique en ville mais trop lente pour les voies rapides et vivement critiquée par le public dû à son apparence un peu disgracieuse. Donc je vous mets des photos du véhicule en question si j'en trouve sur le côté. Du coup voilà, en fait les studios Pixar se sont inspirés de cette histoire là dans les années 80, de cette petite voiture citadine qui a été créée électrique et qui était un petit peu trop en avant sur son temps. Voilà, c'est très à la mode aujourd'hui, à l'époque c'était très moqué. Le scénario ne fut finalement pas conservé car jugé trop léger pour faire un film d'1h30, 1h40 sur uniquement ça quoi. Par contre le petit village où a été conçue cette petite voiture dans les années 80 a été
conservé, enfin a servi d'inspiration pour créer Radiator Springs, donc le petit village où va se retrouver Flash McQueen perdu dans la route 66. Donc voilà, ils ont gardé quand même ce petit village pour rendre hommage un peu à ce projet des années 80, mais par contre voilà, ils ont carrément revu un petit peu, revu l'histoire, et ils sont partis sur une voiture de course du coup. Mais voilà, du coup de base ça devait être Little Yellow Car, ça devait parler de cette petite voiture électrique, c'est plutôt amusant comme anecdote. J'aime bien. J'aime bien. Hey, Lightning! Yo, McQueen! Seriously, that was some pretty darn nice racing out there. By me! Welcome to the Chicker, baby! Quatrième anecdote les amis, on va parler des plaques d'immatriculation des différents véhicules qu'on peut voir sur la saga Cards, vous allez voir c'est plutôt intéressant. On va parler du sergent, déjà le sergent je vous mets une photo sur le côté. Lui sur sa plaque on voit 41 WW2, alors 41 pourquoi? Ça représente l'année où la Jeep Willys est entrée en service durant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette Jeep que représente le personnage. Et WW2, World War II, la Seconde Guerre mondiale tout simplement. On va parler de la plaque d'immatriculation du minibus Fillmore. Lui on voit 5 12 37, ça représente tout simplement l'année de naissance de George Carlin, qui est l'acteur qui prête sa voix à ce minibus tout simplement. Donc 5 pour le mois, mai, 12 le jour et 37 l'année, 1937, c'est plutôt marrant. On parle aussi du numéro que arbore Flash McQueen, le 95. Alors de base ça devait pas être 95, ça devait être le numéro 57. C'était l'année de naissance tout simplement de John Lester, donc l'un des fondateurs du studio Pixar. Et du coup ils sont revenus sur ce chiffre là, ils ont décidé de lui mettre le 95. Et 95 c'est l'année en fait du plus gros succès, du premier gros succès des studios Pixar, donc Toy Story du coup, qui était sorti en 1995, plutôt marrant. On va parler aussi de la petite Fiat 500 Luigi, la petite Fiat 500 avec son petit accent italien qui est plutôt marrant. Lui il arbore différents chiffres, en fait c'est la latitude et la longitude de l'usine Ferrari qu'on peut voir sur sa plaque d'immatriculation, c'est plutôt marrant. Donc voilà, plein de petites anecdotes, j'en loupe peut-être pas mal, mais en vrai voilà, j'en ai retenu 4-5 plutôt intéressantes, donc voilà. C'est plutôt marrant, In your dreams, Thunder. Yeah, right. Thunder. What's he talking about, Thunder? You know, because Thunder always comes after lightning. Kapow! Who here knew about the thunder? Cinquième anecdote les amis, on va parler de la jeunesse de l'histoire, d'où est venue l'inspiration pour créer tout cet univers autour de Cards, vous allez voir c'est plutôt intéressant. C'est un périple familial en camping-car durant l'été 2000 qui a permis à John Lester de trouver de nouvelles idées pour son scénario et l'évolution de ses personnages. En fait, il a mis en place ce périple en camping-car avec sa famille parce qu'il était entre guillemets en burn-out. Voilà, il était en burn-out, il avait beaucoup de boulot, il n'arrivait plus à s'en sortir en fait. Et il a décidé de mettre en place ce périple familial pour respirer un petit peu, pour prendre l'air, pour être un peu éloigné du travail. Et en fait, tout ce périple, il l'a retranscrit dans son personnage de Flash McQueen, parce que Flash McQueen, on est sur un sportif qui concourt de ouf, voilà, il est là, il est à fond, il se la pète un peu, on va pas se mentir, au début il se la pète un peu, c'est un sportif de renom, il vit à 100 à l'heure, à piston cup, il voit que par la victoire, c'est un peu la vie d'un sportif de haut niveau. Sans trop spoiler, il va se retrouver dans un petit village paumé sur la route 66, perdu. Et en fait, ce périple qu'il va vivre dans ce village-là va lui permettre de se déconnecter de sa vie de sportif, entre guillemets. Ça va lui permettre de revivre, de reprendre contact avec des gens simples, tout simplement, voilà, loin des caméras, loin des sponsors, loin de la vie sportive, loin des entraîneurs, loin de tout ce matrixage autour du sport tout simplement. Et c'est suite à ce périple familial là qui s'est dit putain je vais retranscrire ça à mon personnage en fait, je vais le déconnecter de sa vie de sportif en fait, tu vois, c'est ça, et c'est plutôt intéressant en fait, c'est plutôt marrant. Et en 2001 l'équipe technique du film s'est embarquée dans un périple de 9 jours sur le long de la route 66. Du coup il s'est dit voilà, vu que mon film va se dérouler sur la route 66 dans tous ces petits villages présents sur la route 66, et je vais emmener toute mon équipe avec moi sur 9 jours et on va tout simplement voyager le long de cette route, aller à la rencontre de ces gens qui vivent dans ces petits villages là, loin des grandes routes, loin des grandes villes, et voilà pour s'inspirer un petit peu de comment est la vie là-bas. Donc je vous lis quelques mots de John Lester par rapport à cette anecdote, vous allez voir c'est plutôt intéressant. Notre héros Flash McQueen ne s'intéresse qu'à une seule chose, être le plus rapide, rien d'autre ne compte pour lui que sa victoire au championnat. C'était le personnage idéal pour qu'on le fasse ralentir, comme moi j'ai dû le faire pour mon périple en camping-car. Pour la première fois de ma carrière j'ai levé le pied et c'était extraordinaire. Voilà, plutôt intéressant je trouve. What do you think of this? Yeah, that's it, kid. What? Whoa! Get it in! I taught him that.
6ème anecdote et dernière anecdote plutôt courte, vous allez voir, on va parler de Dinoco, de cette voiture bleue sur le côté qui arbore du coup comme sponsor Dinoco. Dinoco, c'est une marque qu'on voit dans le tout premier Toy Story, les amis. C'est la station service. Alors je pense qu'on est beaucoup à avoir la ref. Hein. Donc voilà, c'est sur la fameuse scène où Buzz et Woody sont abandonnés par Andy, sans faire exprès bien évidemment, hein, au pied de cette station essence Dinoco avec le Diplodocus. Du coup on voit, Dinoco, cette marque a été réutilisée dans Cars pour ce personnage-là qui est sponsorisé par Dinoco. Il y a beaucoup de refs dans Cars du premier Toy Story, parce que c'est tout simplement leur premier plus gros succès. Ils ont voulu rendre hommage à leur plus gros succès, premier gros succès, tout au long du film Cars. Donc c'est plutôt amusant. Il doit y en avoir plein d'autres, hein, des anecdotes sur Toy Story, hein, dans le film. J'en ai relevé quelques-unes, voilà. Mais voilà, plutôt amusant, plutôt cool. Donc voilà les amis, c'était la vidéo anecdote sur le film Cars. J'espère que ça t'a plu, ça fait plaisir d'avoir traité un petit film Pixar, parce qu'honnêtement ça fait longtemps. Bon, c'est pas mon préféré, hein. Moi Toy Story ça reste pour moi l'élite. J'aimerais bien aussi essayer Monster Company. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des petites anecdotes intéressantes sur Monster Company, ça peut être pas mal. Mais voilà, là c'était Cars, donc je suis plutôt content. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, à commenter. Fais tout ce que tu veux, hein. T'es le bienvenu sur la chaîne. N'hésite pas à aller sur mon Insta, hein. Je te mets le lien en description. Je te mets aussi l'Insta sur le côté. Voilà, n'hésite pas à y aller. Je poste régulièrement des trucs en story, mais des avis cinéma. Par exemple, quand je vais voir des films au cinéma, je cale mon avis en story. Voilà, et puis dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, t'es au courant en story et sur cette page Insta. Donc voilà, n'hésite pas. Allez, des bisous, à la prochaine, ciao ciao. Bisous. Allez tous vous faire enculer. Who here knew about the thunder?